3 mois se sont écoulés. 3 mois pendant lesquels le monde a basculé dans la folie d'une guerre totale. Les Hakis menés par Lily et le prince Goresk ont débarqué sur les côtes nord bavaroises et ensemble ont repoussé les troupes impériales du royaume. Des batailles sanglantes ont éclaté sur les mers, opposant les Macédoniens aux soldats des terres à l'est, ainsi que l'immense flotte d'Alguise contre l'Empire au nord. Des révoltes ont éclaté partout dans un empire fragilisé par les défaites, dans l'ouest tout d'abord, puis jusqu'en Transylvanie, où les comtes vampires ont profité du chaos occasionné par l'apparition des démons de Kupala pour déstabiliser le pouvoir de Château-Rouge. La guerre est totale, la guerre est partout. Et chaque royaume est en deuil car chaque jour leurs enfants tombent sur les champs de bataille. Aucun homme n'y échappera cette fois-ci. Aucun dieu ne s'y dérobera. Mais quelque part, sur les côtes d'Alguise, nous retrouvons nos aventuriers. Dans les cris d'abord, les pleurs, les lacérations de blessures profondes qui restent ici comme un écho permanent. D'abord, nous retrouvons Anna, dont le visage est à moitié à vif, ensanglanté, arraché de la main même de la sombre. Une fièvre terrible t'a étreinte pendant 2 jours, jour et nuit. Mais à ton chevet, Terua et Mealtak ont veillé, jour et nuit pour te secourir. Et les plaies ont été soignées, et la fièvre t'a enfin quitté. Anna, tu vas te réveiller d'un cauchemar très étrange. Tu étais encore dans l'Umbra, à l'endroit où le berger, cette créature monstrueuse que vous avez vaincue, est morte. Elle était étalée là sur le sol de tout son miasme immonde. Quand tu as vu cette créature dont on ne sait presque rien, peut-être qu'on aura le temps d'en parler, qui se fait appeler le père, qui est venu à son chevet, lui qui paraît si terrifiant, si démoniaque. Et tu l'as vu pleurer au chevet de sa créature en répétant que les hommes n'étaient pas dignes parce qu'ils avaient refusé son berger. Et tu viens de te réveiller, pas en sursaut, mais t'es complètement perdu et à la fois apaisé, puis t'as Terua qui a sa main sur ta tête. Tout va bien, Anna, et qui caresse tes cheveux. Tout va bien, Anna, tout va bien. Et Mealtak à côté. Maître, je vais chercher la fiole. Et il s'en va. Que fais-tu? Je prends le temps de souffler un peu, puis bien sûr. Après, j'ai dormi combien de temps? Tu viens de te réveiller de 2 longs jours et 2 longues nuits d'atroces souffrances, Anna. Mais c'est terminé maintenant. Et tu sens, sur ton visage, il a mis, ça fait comme un masque, une cire, qui... T'as pas l'impression justement de te sentir, vous savez, quand on s'est... Alors là, c'est j'ai pas le sentiment d'être à vif. Voilà, c'est ça, c'est une blessure atroce, mais en effet, t'as pas l'impression de sentir ni le froid, ni le vent, etc. Pour l'instant, je donne pas de description du lieu parce que tu viens de te réveiller, t'es complètement perdu, tu vois juste le visage de Terua et sa main qui caresse tes cheveux, qui te rassure, qui est en train de te dire tout va bien. Et hop, mais Altak revient avec une fiole et il te donne à boire. Bois ça, Anna, ça ira mieux. Prends ton temps. Bon, bah, je leur fais confiance pour ça, donc... C'est un alcool, mais très étrange, parce qu'il a le goût du miel. Et à partir du moment où tu le bois, t'as l'impression qu'en passant dans ta gorge, dans ton corps, il te réchauffe entièrement, et c'est comme si chaque petite blessure, chaque colère, hop, était soignée, guérie, apaisée. Que fais-tu? Je vais chercher dans mon sac un miroir. Un miroir. Tu sors un miroir. En fait, grâce au masque de cire, c'est pas si effrayant. Mais en fait, ça te prend vraiment tout là, quoi. Ça touche pas ton œil, mais ça prend toute ta joue, en fait, où il y a cette grosse plaque de cire. Et en effet, c'est l'effroi, quoi. C'est l'effroi derrière cette plaque de cire. C'est à vif, quoi. Bah, je commence à serrer le miroir, tu vois, jusqu'à ce qu'il éclate entre mes mains. Ouais. Ouais, attends. Top. Disproportionné. C'est comme ça le miroir. Ouais. Le truc énorme. Oui, c'est vrai, en fait ça fait... Quand tu fais des explosions, ça fait exactement Oui, c'est vrai. Bah d'ailleurs, la taverne a explosé. Allez, bonne partie tout le monde, merci. Un pool de bruitage assez limité. Ouais, attends, tu rigoles, faut payer tout ça. Il n'y a plus la place dans le budget. Ouais, pardon, excuse-moi. Donc ouais, t'as le miroir, c'est fendu, c'est brisé. Et tout de suite, Terua te prend la main. Tu n'es pas seul, Anna. On sera avec toi. Et Mealtak, tu le vois, il essuie des larmes. Il a vraiment cru que t'allais mourir. Et il vient à ton chevet et il fait Damana, il y a quelqu'un qui veut vous voir, qui s'impatiente. Et c'est vrai que maintenant que tu vois, tu es un peu plus déconcentré, qu'on est dans une petite chambre, dans une auberge. Il y a une petite cheminée qui crépite. Les rideaux sont fermés, mais t'entends quelque chose qui gratte à la porte.
Et du coup, il y a Qu'est-ce que c'est? Teria qui ouvre et tu vois une bestiole qui en sort. On a... L'île a grandi, évidemment. Ah oui, alors t'as fait un 10 en sortant de l'Umbra. C'est un loup de 80 kilos. Qui arrive, qui bondit sur ton lit avec ses grosses pattes et qui commence à te lécher au niveau de ta cire justement et puis de ton visage. Quelle est ta réaction? Putain. Ah, je l'ai surpris. Un loup! Évidemment, je l'ai surpris sur le coup, mais je le serre fort. Je fais Mag. Il est trop content, il y a ses queues qui remuent. Je n'ai- Au moment où tu dis Vache. ça, et juste avant qu'on te quitte, tiens donc, sur le côté de ton lit, il y a ton sabre et ta dague. Non, ton sabre et ton pistolet, pardon. C'est étonnant, ton sabre, il est pas dans son fourreau, et il y a du sang noir dessus. On y revient dans quelques secondes. Nous retrouvons Raito, qui se trouve dans le voile avec sa lanterne, dont la flamme vacille et tend à s'éteindre pour la première fois depuis la première lueur du tout premier jour. Car le voile est envahi, ravagé et en guerre. Des hordes de démons y saccagent les mondes, pillent les trésors, détruisent les secrets. En fait, t'es caché, ce qui n'arrive jamais. Des fois, on dit tu es caché dans le voile, mais c'est un peu une façon de parler. Là, t'es vraiment caché. Il y a des démons partout. Et tu as, comme tu l'as très bien dit en off, tu avais pris beaucoup de dégâts à la dernière. T'as tout récupéré, mais tu es resté constamment dans le voile. Et tu sens surtout les échos, ce qui est horrible pour un Raijin. Faut savoir que le voile pour un Raijin, c'est comme un organe, tu vois. Donc c'est comme si on foutait des coups de couteau dans cet organe à longueur de temps. Tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe, que c'est vraiment un carnage, mais tu aperçois. C'est brumeux, les garçons, dans la taverne, etc. Tu sais où ils sont. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Tu es là-dedans, tu entends tous ces échos-là. Tu es sans doute un peu inquiet pour les autres Raijin aussi, mais là tu viens d'apercevoir Anna qui vient de se réveiller, et évidemment toi aussi t'étais inquiet, même si tu as beaucoup moins d'empathie. Vous avez tous cru qu'elle allait crever, hein. D'ailleurs t'as peut-être même cru que t'allais crever toi-même. Donc, Moi, est-ce que tu c'est pour ça veux que je suis resté les 3 jours dans le voile pour récupérer à 100%. Il m'a fallu au moins ça. Carrément. Euh, Est-ce que ça... Tiens, on va prendre 2 secondes. Est-ce que ça a changé quelque chose, cette histoire? Parce que j'ai insisté la dernière partie, c'est la première fois de ta vie que tu passes aussi près. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ton caractère, dans... Ça a mis un coup à l'ego déjà. Ouais. Le fait de trouver plus fort que soi, etc. Pas une sensation hyper agréable. Ouais. Et puis, ce côté un peu mortel de se dire ouais. attention quoi. Tout à fait. Parce que là, le voile en plus, il est en train de changer, envahi, etc. S'il n'y a pas cette solution de repli la prochaine fois, qu'est-ce qui va finir de. Très important pour les spectateurs ce que tu racontes, parce que c'est vrai qu'on parle d'ego avec ton perso, mais il faut se dire qu'un Raijin se voit presque comme un dieu. En même temps, il faut dire qu'il peut voyager à travers les mondes, etc. Et en effet, ce truc-là, puisqu'il est envahi, puisqu'il devient dangereux, sans le voile, bah, il devient juste un paria, quoi. Condamné à rester sur la Terre, qui est juste l'endroit le plus chiant au monde pour vous. Donc, est-ce que tu veux faire quelque chose je de vais particulier? profiter de voir Anna, Ouais. de voir que tout le monde est réuni, ça y est, tout le monde est Ouais. à récupérer pour les rejoindre après ces 3 jours. C'est noté. Avant de retrouver Kutios, en fait, notre regard s'en va. Et tout autour de cette taverne dont on va parler, de cette auberge dans quelques instants. Mais juste avant de te retrouver, on a observé quelque chose d'incroyable. On observe une course somptueuse qui se joue là, autour de vous, autour de cette auberge, dans les collines verdoyantes. Des troupeaux de zéphyrs sauvages galopent ici et soulèvent la terre en embrassant les vents. Ce sont des centaines de créatures sauvées du marché noir impérial par le roi d'Alguise, qui leur offrit une terre d'asile ici. Une nouvelle terre de libre, là où l'aventure commence. Kutios, tu te trouves au bord de l'océan. Il fait frais, et le froid est mordant et l'eau glaciale. Mais ton corps est à moitié submergé dans cette mer, comme pour y purifier ton corps lacéré et torturé. Mais ce que tu ressens là, ce froid qui tétanise les muscles, cette douleur-là, c'est le monde, c'est la réalité, enfin. Elle veut dire que tu vis encore et que tu es bien là sur cette terre, que cette fois-ci encore, tu as survécu. Avant que je te demande de quoi faire, on a remarqué que on t'avait coupé 3 doigts. Ils les ont complètement cicatrisés, c'est fou. 3 jours, hein.
Repoussé aussi. Pas repoussé, Non, mais ça par va. contre, il y a un truc étonnant. Il a déjà de la corne. Donc en fait, elle est complètement mobile, sa main. Alors c'est la gauche en plus, je dis la droite, mais c'est la gauche. C'est hallucinant cette faculté qu'il a à cicatriser cet homme aussi rapidement. Tu es à moitié dans l'eau. Mm. Peut-être peut-être que tu nous expliqueras pour ressentir justement, pour te sentir vivant dans cette eau glaciale, qu'est-ce que tu fais? En fait, comme depuis 3 jours, depuis le retour, j'y reste des heures dans cette eau en fait. Ok. Je suis resté très seul depuis qu'on est rentré. Ok. Parce que j'ai quand même été bien traumatisé par tous ces D'accord. événements là, tous ces voyages à travers le temps Ouais. et l'espace. Et c'est un truc, autant la douleur physique, la souffrance physique, ça je connaissais, autant tous ces aspects-là de magie, etc., c'est quelque chose vraiment que j'avais jamais vécu. Donc ça m'a vraiment marqué. Le fait de voir aussi Anna complètement déchiquetée. C'est clair. Bon, j'avais déjà vu des massacres. des massacres, etc. Mais voilà, là je suis depuis 3 jours. Je suis vraiment en plein doute à me dire, mais enfin, ça vaut pas la peine, quoi. Ouais. Qu'est-ce que je fais là? C'est trop dangereux, Et, quoi. c'est trop dangereux et j'avais pas. Enfin voilà, je pensais pas que ça allait aboutir à tout ça. Donc je suis en train de. Voilà, je suis pas seul parce que. Enfin, seul. Je le suis, mais je veux pas m'éloigner des autres. Ouais. Parce que du coup, toutes ces choses qu'on a vécues et le fait qu'il y avait notamment Noltar ou Raito qui avait l'air de mieux maîtriser les choses, Oui. de mieux les vivre. Bah, du coup, je me dis qu'il y a quand même une protection à avoir auprès d'eux. Et Complètement. là, je me dis que si j'étais tout Pour seul. la première fois, Cutios se sent protégé par quelqu'un d'autre, quand Ouais. même. Et là, Ah. tu vois, si je me dis si je Ok. pars tout seul, vu ce que j'ai vécu, je m'en tirerai pas tout seul. Quoi. C'est très intéressant, ça. Ok. Pendant que t'es dans toutes ces réflexions, t'es dans ton eau depuis des heures. Ça fait une grande explication alors qu'il est juste parti pisser dans le Pour réchauffer la flotte, on le fait tous, ça. Fais tout. à la T'es juste mer, allé on va- pisser. On va jusqu'au ventre. Allez, ça un va. petit pipi, puis on revient sur Putain, la. tu balances comme ça, quoi. Devant les gens, Alors que devant moi, tout je le monde. développe un argumentaire pendant 5 minutes. Cutios, il te semble d'un coup que l'océan devient rouge, gorgé de sang, et qu'il ramène dans ses vagues, dans ses sillons, des milliers de corps. Et au bout, flottant sur les eaux, tu crois voir le prêtre du Nadir, de la prison. Celui que tu ne comprenais pas à l'époque. Il flotte sur l'océan. Et son visage est tout noir. Sous sa capuche, il y a juste un point blanc. Il est loin En plein de milieu. moi. 100 mètres. 100 mètres. 100 mètres quand Ouais, même. il y a la nage, quoi. Faut y aller à la nage. Ok. Et il flotte et il dit ceci. Aucun d'eux ne te comprend. Moi, je te comprends. Aucun d'eux ne sait ce que tu veux vraiment. Moi, je le sais. Je sais ce que tu cherches. Tu cherches une maison, un foyer, une terre où t'ancrer. Quelque part où retourner. Tu es comme ces fous qui fuient leur terre à la nage. C'est pour ça que le Reisender t'avait choisi. Moi, je te l'offrirai. Ta terre tour devient normale. Je vais quand même nager par là-bas. Ok, tu vas nager pour Ouais, voir. ouais. Ok, pendant que Cutios part à la nage, nous retrouvons Noltar, notre regard s'éloigne de l'océan et traverse une petite fenêtre. Et on se retrouve dans une chambre. Noltar, tu viens de négocier une nouvelle nuit dans l'auberge du Lionheart, où vous résidez depuis 3 jours. Le maître de maison, un certain Garwin, a accepté de vous donner refuge. Et il a pris pitié de vous. Dans l'état dans lequel était Anna, il a eu complètement pitié, et pour l'instant, il vous héberge gratuitement. Et tu fais face seul, dans l'une des chambres, à l'océan que tu observes par la fenêtre. La nuit tombe lentement sur Algiz et le ciel se voile de pourpre et d'ocre. Bientôt, il n'y aura que les ténèbres, mais en attendant, tu es là comme un phare, et tes yeux suivent les amérantes, notamment Cutios. Tu l'observes à moitié immergé dans cette eau glaciale et maintenant partir à la nage, dans cette eau qui doit être à 9 degrés. La chambre est petite et modeste, quelques bibelots d'un temps passé décorent cependant la petite chambre et une petite cheminée, toute modeste, crépite. Que fais-tu ? Déjà, au niveau de mon état d'esprit, je suis assez inquiet. Parce que Anna a pris cher, Ouais. Raito il a disparu. C'est vrai. Et là, je suis en train de voir Cutios qui. Ciao. Il repart là. Il était bien chez Laki à fumer. Il a réussi à traverser le blocus tout seul. C'est ça. Non, c'est vrai. C'est hyper inquiétant.
question. Oui. Donc Anna, elle est dans l'auberge. Elle est dans l'auberge, en fait, elle est dans la chambre à côté. D'accord. Est-ce que le bazar avec le loup, ça se passe en même temps? Ouais, tu l'as entendu. Et en fait, au moment où tu l'entends, t'as vu une chose, ça a peut-être duré quelques secondes, mais t'as vu des petits oiseaux se poser sur la fenêtre. Ça peut paraître rien, mais en plus vous l'avez bien exprimé, depuis qu'on est parti, on a beaucoup vu de ténèbres, de monstres, de larves, de choses comme ça. Là, c'est des petits oiseaux comme ça qui viennent au balcon. Et tiens, on a aperçu quelque chose parce que ils sont là, et au premier plan, sur une petite table de chevet, il y a des fioles de sang qui ont été remplies. Qu'est-ce que ça veut dire ça, Noltar? Est-ce que Noltar est devenu un monstre, abandonnant son âme si belle pour la bête cruelle? Est-ce qu'il résiste? Est-ce qu'il le sait seulement? Est-ce que tu le sais, prince Noltar? Y a-t-il une place dans ce cœur pour un monstre ou pour un ange? Y a-t-il une place pour autre chose qu'Eva? Et tu vois les petits oiseaux, parce que la fenêtre était entrouverte, qui rentrent dans la maison et qui semblent vouloir venir vers toi. Qu'est-ce que tu fais? Je prends un grand soupir et puis je tends ma main vers un oiseau. Il se pose. Je le contemple. Je me pose des questions. Est-ce que je serais capable de tuer un animal comme ça? Ou est-ce que... Bien sûr. Et as-tu la réponse? Je prends un grand soupir et puis Il s'envole. Un monstre de douceur, peut-être. Une cruelle et odieuse créature d'amour. On fait une ellipse. Quelques minutes. J'imagine que tu es allé au chevet d'Anna. Et on vous retrouve en bas. J'ai demandé aussi Oui. à Terua de demander à sa petite bête de garder un œil sur Kutios. Eh bien, J'ai vu aller dans la flotte. carrément, ce sera Mealtak qui sera venu en hurlant. Kutios! Kutios! Maître Kutios! Il faut revenir! Vous allez vous noyer! Je l'ai à peine vu moi en plus ce truc. Ouais, c'est une chiasse, elle est comme ça. Il sort pas toujours quoi. Non, c'est très rare. Ouais. Ouais. Encore un truc surnaturel. Ah non, il y a la barre. Il peut pas mourir s'il me fait. De toute façon, moi je suis arrivé à l'endroit où il y avait eu cette apparition. là, Ouais. Et il y a plus rien. Ah là, t'es arrivé là. Oui, T'es au milieu de l'océan. t'es au milieu de l'océan. Ouais. Bon, t'es sur le dos d'une baleine, tout se passe Ouais. bien, hein, franchement. Bah, non, mais je reste quand même quelques instants parce que j'avais. Il était là. Tous les événements Et oui. hallucinants qui se sont passés ces derniers jours, je me disais, ça se trouve, il est là quoi. Oui. Il est vraiment là. Donc je voulais aller voir, Ok. mais il y a rien. Donc tu t'auras fini par revenir. Ah bah non, je continue. Allez, c'est ciao. Donc on se retrouve. Ouais, je On se retrouvera quelques heures plus tard. Kutios aura mis une espèce de peau sur lui pour le sécher. Vous êtes tous les trois attablés et vous voyez Anna qui descend avec Terua. En bas, incroyable cette petite taverne, cette petite auberge. C'est tout petit. Il y a quelques tables, une grande cheminée, mais l'odeur, ça sent le fromage, le feu de bois, la châtaigne et le pain chaud. Et puis il y a ces poutres qui craquent, cette poussière qui descend, ces grandes tentures à carreaux typiques d'Alguise, une ambiance incroyable. Vous voyez Anna qui descend. Elle a pas l'air si fatiguée, c'est étonnant. Elle est avec Terua qui a un grand sourire, mais il a remarqué quelque chose. Tu l'auras vu, toi, t'es très vif. Il a remis la manche de sa robe. Aïe aïe aïe. Tout ça là, c'est de l'écorce. Tout est devenu de l'écorce. Et hop, il a fait ça, puis tout de suite il a dit bonjour à tout le monde. Et tu vois, toi Anna, Garwin et sa femme Geneviève qui foncent vers toi. Alors, très gentiment, il te bouscule pas, mais qui est la dame de maison, Geneviève, elle te prend la main. Elle fait, oh Dame Lou. C'est comme ça que Terua t'a appelé. Personne n'a utilisé vos vrais noms. Dame Lou, vous êtes enfin réveillée. Comment allez-vous? Ah, ça va, c'est... Asseyez-vous. On va vous faire un winter tea. C'est du... Vous en avez déjà bu, c'est du thé avec du pain et du miel. Pas du pain à manger, hein, le pain... Voilà. Asseyez-vous, Dame Lou. Asseyez-vous. Oh, on est content que vous allez mieux. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonsoir. Moi je réponds pas, puis je m'installe là, comme. L'autre il est comme ça. Il est gelé, il est blanc, bleu même. Non, de toute façon, ça fait Ouais. plusieurs jours qu'ils nous accueillent. Oui, maintenant, bien sûr. Donc c'est pas comme si on avait besoin de faire la présentation. Exactement. Donc, Je vous sers, installe à la table. pour tout le monde a faim? Je vous en Tout ça. prie. Ah super, ah, je suis content. Asseyez-vous Dame Lou. Et elle s'en va alors. Pour information, et après c'est à vous, il y a 2 tables supplémentaires et l'une d'elles, comme depuis 3 jours,
est occupée par des cousins, en fait la famille des aubergistes, qui sont des pêcheurs, et qui vont vraiment pas bien, qui sont minés parce qu'ils peuvent plus aller pêcher, parce qu'à cause de la guerre sur l'océan, dès que tu sors en fait un peu loin en mer, on coupe ton navire ou machin. Des risques aussi. La sardine, elle se pêche pas toute seule, mon petit pote. Et Anna s'assoit en faisant grincer la chaise. Il y a la petite bougie qui crépite. Il y a un petit silence qui s'installe parce que c'est impressionnant. Hein, là, ça, la cire là. Est-ce que tu as mis quelque chose par-dessus ou t'as laissé la cire? Avec la robe de Dame Chagrin, j'ai fait ça. un masque qui couvre la moitié du visage. En fait, la robe de Dame Chagrin, c'est ce qu'il avait gagné en fait dans la caverne du dragon. C'est un vêtement qui peut jusqu'à la tête prendre l'apparence de ce que tu veux. Ça prend pas le matériau, mais ça prend l'apparence. Donc c'est un masque en fait que tu as fait apparaître? Ouais. D'accord. Quelle nature à peu près? Enfin, quelle couleur? Pour l'instant, il est truc simple quoi. Pour l'instant, il est blanc, il y a rien dessus. Ok, ça marche. Terewa s'assoit. Bon bah, apparemment on a tous survécu cette fois-ci. Ouais. Il a l'air épuisé. Que faites-vous? Pendant ce temps-là, l'aubergiste, vous l'entendez, il est en train de s'affairer en cuisine. Il va vous préparer un truc depuis 3 jours. C'est extraordinaire. Moi, je crie aussi et à boire. Oui, bien sûr, bien sûr. Comment tu t'es fait appeler ici? Comment tu as demandé qu'on t'appelle ici? Bah non, en fait, je suis jamais dans l'auberge. Non, toujours, oui. Ah bah oui. Donc à part pendant les repas. Donc ils te connaissent pas vraiment en fait. Non, bien sûr, monsieur, bien sûr, bien sûr. Voilà, faudrait pas rigoler avec ça. Rigoler, quoi. Moi, je me présente, c'est Pierce Brosnan. Ah oui, s'il te plaît. Ils peuvent t'appeler Pierre Brosnan? Ok. C'est parce qu'on a une blague. Je dis toujours ça quand je vois qu'il a vachement l'air d'être du coup. Ça fait très Angleterre, justement. Eh ben c'est vrai. Oui. C'est vrai. Comment allez-vous, Pierre Brosnan? Ça va ce matin? Oh bah vous savez, je suis sur le dernier James Bond là. C'est quoi? Attends, parce que j'ai un titre. C'est quoi? C'est une journée à tuer? Non, c'est quoi? Je les ai pas non plus. Demain ne meurt jamais. Demain ne meurt jamais. Vous savez, demain ne meurt jamais. Allez. Le monde ne suffit pas. Allez, bon, on va tous les faire. Très bien. Non, je vais parler à mes camarades. Je vais leur dire l'heure est grave. Comme vous avez pu apercevoir pendant notre séjour dans le voile, l'événement n'était pas un événement isolé. Le voile est en train de se détruire, envahi par les démons. Je ne sais pas ce qu'il adviendra du voile, mais il faut qu'on se hâte, il faut qu'on règle tout ça. Qu'est-ce que ça change pour nous? Du moment qu'on n'y retourne plus dans le voile, y a pas de danger. Même si le voile, s'il n'y a plus de voile, il n'y aura plus rien pour retenir les démons de l'Umbra. Ils viendront directement dans votre monde. Qui viennent, c'est déjà le chaos de toute façon. C'est rien comparé à ce qui nous attend. Quand il dit ça, il y a un truc dans ses yeux. Tu parlais tout à l'heure de la première fois que tu te sens protégé par les autres. Là, c'est la première fois que tu vois pas de la peur, mais on n'est pas loin chez lui. Un peu déstabilisant, parce qu'il a pas peur. C'est même pas un sentiment qu'il connaît. C'est malgré lui. Il y a un truc dans ses yeux qui dit j'ai vu des trucs. Oh non, pas bien. pas bien. Oui, pour les gens qui nous regardent, les démons de l'Umbra sont pas des tendres. Et ce qu'il a vu ces derniers jours, ce sont des massacres que je ne peux même pas décrire. En fait, tellement qu'ils sont odieux. Imaginez les pires créatures qui sont l'essence même de la cruauté, tous les cauchemars lâchés dans des mondes. Bon bah c'est évidemment horrible. Pardon. Non, je voulais juste rajouter, de toute façon, je ne vois pas ce que nous, à notre niveau, on pourrait échanger à tout ça, et j'ai l'impression ici qu'on est quand même bien tranquille et bien isolé. Le problème, c'est qu'on n'est pas au bon endroit. Et on a un bras de mer qui nous sépare, pour rappel. Et si on reste ici alors que tout empire, on pourra pas rester ici bien longtemps. Tirer à Kies aussi. Le problème, c'est qu'on n'avons aucune solution pour rejoindre l'ouest. C'est ça, Anna? Inemeria? Et alors moi, je me retourne. Les gens, je vous mets la carte sur le montage, mais lui, en fait, il sort d'une de ses besaces, quoi, la carte d'R2, celle qui se trouve derrière moi. Et en effet, nous voyons bien que vous êtes à peu près là pour aller jusqu'ici. Ici, il y a le conflit. Si ce que j'ai entendu ces derniers jours ici, dans l'auberge, si Galwin et sa femme ont raison, le blocus est total.
Il est impossible de passer sans l'accord de l'armée ou sans s'engager dans l'armée. Et autant vous dire qu'il est hors de question que je m'engage dans l'armée d'Algiz. Ou dans une quelconque armée. Plus qu'à se faire passer pour des pêcheurs. Je crois qu'ils prennent cher aussi. Étant donné les manières de l'Empire, je pense que pêcheurs, soldats, c'est pareil pour eux. C'est à ce moment-là que le maître de maison arrive et vous dépose les plats. Aujourd'hui, quand même, on est enfin dans une taverne, Sérieux, quand même. 2 minutes. Ça sera une terrine de sanglier à l'ail des ours. Une soupe de poireaux à la crème. Et un chevreuil à la broche qui a été filé. Avec une sauce au vin et des patates flambées. Et en dessert sera un clafoutis de rhubarbe à la crème fouettée. Pour accompagner du pain noir, du cidre ou de la bière. Et tout ça, tout nous dépose. Il dépose tout. Alors moi, je tends la soupe à Terrier. Ouais. Mais par contre, je prends tout le plat de chevreuil. Merci, merci mon ami. Qu'est-ce que tu voulais dire, Moi, Arnaud je remercie le berger. Merci. Vos repas nous réchauffent le cœur en ces temps difficiles. Il te dit que Sol soit avec vous. Comment tu te fais appeler ici? Je me fais appeler Drac. Drac. Et il va t'appeler Prince Drac parce que... Tiens, il y a un truc qu'on n'a pas dit. Depuis qu'il s'est transformé en vampire, physiquement, il a complètement changé. Noltar. Il est semble beaucoup plus jeune, beaucoup plus beau. En fait, il a son apparence d'antan. Avec cette peau blanche incroyable, cette prestance, cette posture sublime. Bien sûr, Prince Drac. Drac. Bien sûr. Avec plaisir, Drake. Drake au platine, attends, tu rigoles. Et il s'en va rejoindre... Je l'arrête avant. Oui. Je fais, excusez-moi, monsieur. Oui. J'aimerais vous demander qui dirige Algiz à l'heure actuelle. C'est notre Saint-Roi. Notre Saint-Roi, Damelou. Il a été couronné il y a quelques mois. C'est le cousin de notre défunt vénérable roi. Et ils l'ont dit qu'il fait des merveilles. Ils l'ont dit que il a déjà exaucé des souhaits et fait des miracles. Nous Excusez-moi, sommes fiers que Sol ait choisi son élu pour nous gouverner. Surtout en ces temps sombres. excusez-moi, quel est le nom de ce roi Puis tu vois qui ça a l'air de gêner. Ouais, qui regarde. C'est le Saint-Roi Célestion. Le nom, je connais. Ça te dit quelque chose, ouais, d'un tout petit. Tu vois, à l'époque où tu connaissais l'ancien roi d'Algiz, d'un tout petit, ouais. Donc si c'est lui, il est très jeune. Tu vois, aujourd'hui, il aurait 18 ans. Tu vois. L'âge légal pour régner. L'âge légal pour régner. Donc, Tout à fait. souci, hein. T'as pas regardé Game of Thrones, toi. D'ailleurs, à ce moment-là, les plats sont servis pour les pêcheurs à côté, et puis vous les entendez qui se mettent à prier. Seule notre mère lumineuse, soit notre phare dans l'obscurité, soit le feu dans nos cœurs. Et puis ils font un signe. Alors le signe religieux de Sol, c'est un cercle au niveau du front. Et hop, ils se mettent à manger. Bon appétit. Vous avez besoin de quelque chose encore? Non, Viens ça voir. Encore? Il a pas ramené. Aussi, j'ai mis du cidre et des bières. Pardon, j'ai pas- j'étais T'imagines trop concentré sur la nourriture. et j'ai pas Non, mais vu. je vois bien Kitos avec 3 chopes à boire. Oui. Quand même. Comme Florida Jacques les M&M's, dis donc. D'ailleurs. Ça balance. Non, ça va. Ça a diminué. Excusez-moi, que faites-vous, les amis? Moi, je m'en- Toi, tu manges, c'est Bon. délicieux. Vraiment, c'est Ouais. fait avec beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Avant de penser à ça, Oui. je me tourne vers Raito. Ouais. Quand on a traversé la toile, j'ai croisé quelqu'un. Qui? Ah, une connaissance. Moi. En plus âgé, peut-être. Je ne sais pas si ce genre de choses est normal dans la toile. Je demande à Gwen. Attends 2 secondes. Non, en effet, ça te dit rien. D'ailleurs, toi, tu l'as pas vécu. Toi, là, dans la partie, t'as vu le dragon, le dieu des Raijin. Tous les autres... non, toi, Noltar non plus, t'as vu Kane. Mais les autres, en effet, ont vu quelque chose dans le passé et dans le futur, mais pas toi. Mais c'est quelque chose qui Ça- me parle pas non plus. Non, Même moi, qui Pour- rencontre, ouais. ça m'a pas. Pour toi, c'est une anomalie totale. Ouais. Pour moi, c'est une. Pour moi, c'est pas normal. Non, mais je vais. Ouais, c'est de la magie noire ou Je vais quoi? dire, c'est la première fois que je vois ça. J'ai également rencontré un être je ne suis pas censé rencontrer normalement. Je suppose qu'il en est tout pareil pour les autres. Il y a quelque chose qui va pas. C'est une anomalie dans le voile. C'est pas normal. Néanmoins, ça m'a fait penser à quelque chose.
ce type qu'on a tous vu sous trame. Je regarde un peu plus que Thios, du coup. Vous avez remarqué la bague qu'il porte? Pour rappel, c'était les épisodes précédents pour ceux qui nous suivent, mais il s'agit d'une bague entièrement noire, en obsidienne noire avec un diamant incrusté à l'intérieur, très léger. Je l'ai déjà vu à plusieurs reprises. Cette bague, ça doit être une sorte de référence à la religion du Nadir. La lumière au fond des ténèbres. Mais ce dont je me suis souvenu, c'est que Otto, le tablier de cuir rouge du roi, il portait cette même bague. Toi, ça te dit bien ça, Adrien. Et maintenant, est-ce que vous trouvez que c'est une coïncidence qu'on soit tombé dans une embuscade de Nebenmer dès le début de la mission, dans un endroit complètement paumé au milieu de nulle part? C'est un petit peu suspect, effectivement. Moi, je hausse les épaules, c'est la guerre. Il y a des soldats partout. C'est vrai, c'est vrai, il le pense. pense. Notre fortune, ça expliquerait des choses. Et toi, en plus, t'as eu une expérience avec le tablier de cuir rouge, Noltar, un peu particulière. Je sais pas si tu te souviens, en toute première partie, il t'avait plutôt plus ou moins surpris d'un vol de grimoire, et tu lui avais dit très très joliment d'ailleurs qu'en gros, lui aussi avait ses secrets, et il avait acquiescé et il n'avait rien dit. Donc en effet, ce n'est pas l'homme si fidèle qu'il se fait passer. C'est quelque chose qui te... Otto. Je l'ai noté celui-là, Otto. Non, mais je crois que lui l'a noté, non? Oui. Oui. Otto de son carnet peut-être. Allez. Il est mort, non? Non, Otto il est pas mort. Non, il est pas mort. Pas mort. Otto, c'est l'homme que vous voyez que dans vos visions du passé en fait, qui était le tablier de cuir rouge, Oui. en gros celui qui gère tout à Château, pas du tout à Strongheim. L'intendant, quoi. L'intendant, c'est ça, tout à fait, très proche du roi. Je crois que... J'ai confondu avec un autre. Je l'avais noté, hein. Ah. Mais il avait noté. Oui. Ouais, bah, oui, Otto, il est noté. avec doté. Ouais. Bah maintenant il le marque. J'avais noté qu'il dirait rien. Voilà. Oui, exactement, il ne dira rien. C'est quelqu'un qui s'achète. Tout à fait. D'accord, Ou oui, alors donc, Ou alors qui joue sur plusieurs tableaux. Très certaine. Et c'était Ruba qui reprend. Tu étais assez proche du roi, Anna. On peut dire ça, oui. Donc aussi de cette auto. Volkswagen. Et quand tu y étais, tu n'as rien vu de particulier, rien qui pourrait te laisser penser que il aurait pu nous trahir ou trahir le roi. Eh bien, si on accepte cette bague, son comportement ne m'a jamais paru suspect. Mais maintenant que tu en parles, tu nous avais parlé aussi de l'ordre de la rose, ceux qui étaient partis aussi. Ils ont été trahis aussi, ils ont eu un problème. Oui, Lucius leur est tombé dessus. Bon, tâchons d'y penser et de garder en tête tout cela. Mais maintenant, nous devons trouver un moyen de partir. Est-ce que tu as étudié à Numéria? Est-ce que tu sais des choses qui pourraient nous aider? Je devrais pouvoir me souvenir de l'agencement de la ville, mais faut garder en tête que le pays a connu plusieurs crises, que l'occupation d'Algiz, l'occupation de Nebenmer a pu profondément changer la topographie des lieux. Donc. Mais je me souviens peut-être d'un passage secret dont m'avait parlé mon père. Ah. Est-ce que tu as une idée d'où, quand nous étions dans ce royaume de Gebo, nous avons tous vu qu'ils ont emmené le trône d'or quelque part, ça semblait être dans des souterrains, quelque chose comme ça. Est-ce que ça peut te dire quelque chose? Je n'y suis pas, enfin, ça fait des années que j'y suis pas allé, je t'avoue que... J'arriverai peut-être à me repérer, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que quand bien même c'est dans les souterrains, ils l'ont très certainement caché, si personne ne l'a trouvé depuis tout ce temps. Bien. Et le dernier point que je voulais qu'on aborde, c'est cette personne qui nous a aidés au royaume de Gebo. Tu disais la connaître. Je soupçonne que ce soit le prophète Massime. Ah, pardon, je parlais de la jeune femme qui nous a aidés avec le trône d'or. Ah,
Ah, pardon, je me suis emmêlé, pinceau. Pas de problème. Oui, c'est ma tante. Et quel rôle elle joue là-dedans? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Est-ce que... Tati pas confiance. Ah. Eh bien, c'est... Ah. Non, tu vois. La famille, c'est compliqué. La famille, c'est compliqué. Ça, je souffle un grand coup, là, parce que je sais plus quoi en penser. C'est... Quand on l'a rencontrée lors de notre passage à l'ouest, elle m'a donné l'impression d'être devenue aigrie et d'être prônée Ben-Mère... d'être totalement ancrée dans la logique de Ben-Mère, mais je me dis qu'en fait, elle joue peut-être son rôle depuis le début. Ah. Ou peut-être qu'elle a changé de bord entre-temps. C'est à ce moment-là exact que la porte de l'auberge s'ouvre. Laisse entrer l'air très frais. Ah, il s'est mis à neiger dehors. Et il y a quelques petits flocons qui rentrent. Et il y a 2 personnes qui rentrent au moment. En fait, c'est tellement intime ce que vous dites. Depuis tout à l'heure, on parle à voix basse. C'est exactement ce qui se passe dans l'auberge. Et on parle pas dans la langue locale, j'imagine. Ah bah très bien, je le note. Carrément. Donc pas en commun. Parce que du coup c'est... Ok, très bien, ça marche. Bon, vous avez bien trouvé une langue que vous avez tous... Que Dios, le langage d'écoute. Enfin, est-ce que t'écoutes vraiment? Est-ce que Kitios s'écoute vraiment? Une oreille, quand même. Ok, d'accord. Un léger courant d'air passe et vous voyez 2 personnes entrer. La première, c'est un homme typique des Highlands, tout au nord du royaume, qui a un kilt rouge et or, et une chemise verte à carreaux et un béret bleu. Et vous allez très, très vite voir qu'il a un accent hyper prononcé, très très fort. Il parle en commun, mais avec nous, ce qui serait l'équivalent du ch'ti, quoi, tu vois. Et à ses côtés, il y a une jeune femme, une trentaine d'années d'âge apparent, qui porte une robe blanche assez épaisse, avec des roses dessus. Elle est blonde, et par-dessus, elle a une petite fourrure pour le froid, et des grosses bottes. Et ils viennent de rentrer, ils saluent tout le monde, et l'homme, vous le voyez, qui va vers le comptoir et qui dit... excusez-moi, monsieur, mon cher monsieur, nous cherchons les porteurs de feu. Est-ce que vous voulez faire quelque chose? Vous avez tous entendu. Est-ce que vous voulez faire quelque chose? Est-ce que c'est Michel Sardou? C'est Michel Sardou et il revient des lacs Du Connemara. Connemara. Très bien, c'est ce qui me semblait. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Connemara, c'est en celtique. C'est en Voilà. celtique. Voilà. Rien à voir. Je me connais un Rien petit à- peu en Bah, géographie. Attends. Ouais, mais avec le cataclysme des faux, ça va. Ça s'est Ouais, rapproché. Ça s'est a rapproché. Ouais, est-ce que vous voulez réagir alors que vous avez entendu ça? Il semble pas du tout, comment dire, agressif ou quoi que ce soit, mais vous avez entendu qu'il cherchait des porteurs de feu. Est-ce que vous voulez faire quelque chose? Je vais pas regarder directement dans leur direction, mais garder un œil sur eux, et ça c'est plus fort que moi, j'ai posé la main sur mon flingue sous la table. En fait, l'aubergiste va rien dire, mais il s'est trahi tout seul entre guillemets parce que il a fait, puis il vous a regardé, et du coup il se sont retournés. Tu Tu peux vois. pas le savoir, l'aubergiste. Non, bien sûr que non, mais bon. Ouais, bah, Tu il y vois, a des inconnus. Des inconnus, évidemment. Puis bon, un peu chelou, faut quand même être un peu honnête, quoi. Il y a des mecs qui partent se baigner, etc. Et du coup, l'homme se retourne, et vous avez tous le palpitant. Bah, sauf Raito, qui gère tout le temps la situation. Donc lui, pas de problème. Il est en train de manger, même pas. Non, je regarde. Tu regardes, J'ai les yeux semi-fermés comme ça. c'est ça. Je suis en train de réfléchir. À quoi d'ailleurs? L'itinéraire. L'itinéraire. En fait, joli. Je t'ai pris comme ça, joli. Vous le voyez qui se retourne et en fait, au moment, avec tout ce que vous avez vécu, vous attendez qu'il y en a un qui sorte un flingue ou un arc, une épée, et ben ils se mettent à pleurer. Ils éclatent en sanglots. Et la jeune femme se met à genoux, elle se met à prier. L'homme la rejoint, se met à genoux aussi, et l'homme avec son accent que je ne ferai pas, répète: mon Dieu, le Saint Roi avait raison, il l'a vu, il les avait vus, ils sont là, ils sont bien là. Et il se relève et suit leurs larmes, complètement abasourdi par ce qui se passe. Beaucoup de mépris, moi. Beaucoup de Ce genre mépris. de manifestation Ok. de faiblesse, là, Ok. pleurer comme ça, vraiment. Ouais, tu regardes de haut en bas, quoi. Attends, on a créé un Ça marche. culte. Et en fait, l'homme avance, Encore d'autres gens il qui est... sont recherchés. il essuie ses larmes et il me dit vous êtes les envoyés du lion. Le Saint Roi vous avez vu. Puis il vous regarde tous exactement comme dans sa vision. Difficile de loin en effet de bien voir parce que vous êtes tous plus ou moins cachés. Il y en a une qui s'est retrouvée avec un masque, il y a des capuches et tout. Et il voit comme ça. Oui. Est-ce que nous sommes des... Je m'appelle, c'est l'homme qui parle, je m'appelle Arwal. Et voici Sienna.
Nous sommes des envoyés, des messagers du Saint Roi Célestien. Je leur fais signe de baisser un peu d'un ton, parce que tout le monde entend et Ils sont comme ça. ils vont être en danger, les gens, après, quoi. Ah oui, c'est même plus... On en est rendu à... T'as même plus peur pour vous. T'as peur que les autres se fassent tuer. Il se... Je te fais rire. Oh. Une petite auberge. Il fait, oui, mais bien sûr. Nous sommes les envoyés du... Alors, je chuchote pas trop pour que les gens entendent, mais il chuchote. Nous sommes les envoyés du roi Célestien, le saint roi d'Alguise. Il vous demande, et voici son message. Il dit, vous les envoyés du lion, vous les élus, vous qui avez été envoyés pour détruire le trône de la sombre, moi, roi Célestien, je vous dois un voyage. Je vous dois la traversée. Rejoignez-moi en ma capitale, et vous l'aurez. Et ils font le signe, comme ça. Sommes honorés de Balzac. Sommes honorés de... Oh oui. Ah oui, en roleplay, ça passe toujours. Nous sommes... Il en a marre, Dorian. Il est fatigué, ça fait 20 ans. J'en peux plus. L'interprétation de Cutios, là. Les jeux de mots, c'est... Ah, Comprenez-le, ça fait c'est 20 ans, terrible. c'est insupportable. Désolé, Cutios, c'est bon, Ah allez, oui, je non. te mets un point parce que ouais, tu me fais... Ouais, parce que sinon il va te mettre à froid. Joli, bon, toi aussi t'as un point. Écoute, j'attendais 20, c'est la note pour ta blague. Allez, bah, c'est une cascade ou Eh quoi? ben, je te donne un 9. Ils vous regardent, ils ont vraiment les yeux qui pétillent, qui sont pleins de larmes. Nous pouvons vous y conduire, c'est à peine la capitale est à peine à 2 jours de marche et... Il regarde Sienna, il l'avait vu. Il avait vu le... Comment j'ai pu douter? Que faites-vous? Vous dites qu'il nous a vus. Oui, Seigneur. Votre Seigneurie. Oui, on est à Algis, hein, ça va pas arrêter. Hein. Et, il dit qu'il vous a décrit tous. Et puis il regarde Terua. Il a précisé les parfums, la couleur de votre chair, la couleur de vos yeux. Et puis il te regarde. Et vos blessures. C'est Nostradamus ou quoi? Attends. Bonne performance. moi je salue. Et parmi les différents voyants qu'on a croisés, C'est le meilleur. assez précis. C'est le meilleur. C'est vrai que pour les autres que vous avez rencontrés, c'était pas fou en vrai. Franchement. Non, mais je suis content de savoir qu'il y a quelqu'un qui a des visions et qui voit pas que des trucs dégueulasses. C'est cool. Oui, il a de la chance. Lui là, dans son don, il a vision, mais entre parenthèses, positive. Voilà. Filtre. oui, parce que c'est vrai que les visions d'Anna depuis le début, bon, ça va, Anna, c'est bon. Ça va. Que faites-vous? Ah, Moi je dis un peu plus brusquement Oui. cette fois. Je dis on reste ici. On est à l'abri ici pour l'instant. Puis je dis aux autres, allez, sortez. Cutios. Du coup, il s'apprêtait à partir et tu dis Cutios et il reste. Nous ne voulons pas vous déranger, mais Installez-vous. et ils ont peur. Ils te regardent. Non, moi je fusille, mais je fusille littéralement Cutios du regard. Je bouge pas hein, pour pas leur faire de place. Si tu bouges pas quand il fait 190 kilos. Non, ok, ils acceptent ton Je, invitation. je leur fais de la place, moi. Merci, votre seigneurie, merci infiniment. Et il s'assoit, et du coup, l'aubergiste, il a trop peur que ça parte en vrille. Il vient, je vous sers. Non, nous ne voulons pas abuser de votre hospitalité. Non. Et Terra, il fait, vous avez dû voyager, servez-vous quand même. Oui. Tu voulais dire quelque chose, Adrien? Oui, non, justement, je rejoins à Terua. Je fais, allez-y, donnez-leur au moins un verre, quelque chose. Bah ouais, parce que lui, il veut les bouffer. Et c'est dégueulasse quand c'est à jeun. Tu vois. Ok, ça marche, Noltar, c'est noté. Donc, Prenez les meilleures pièces. servez-vous. Prends un peu de... Si Prenez ça des mange. herbes. Ah oui. Si, prends des herbes. Ouais, tu prendrais un bon bain après. Hein. Ils regardent, ils ont tous les signes du stress. Tu vois, ils sont en train de toucher leurs bras comme ça et tout. Puis ils sont frigorifiés, ils ont fait de la marche. Nous... Tueur. Moi, je me suis baigné. Nous sommes tellement émus. Vous savez qu'on vit des moments difficiles. Il n'y a pas un jour où on ne compte pas la perte d'un de nos frères, d'un de nos fils, d'un de nos oncles. Et depuis l'arrivée du roi saint, nous avons repris espoir, mais je ne sais pas pourquoi. Et puis c'est Sienna qui dit Arwal, arrête de t'en vouloir, c'est normal de douter. Mais le plus important, c'est que le roi saint vous avait vu. Il vous avait vu. Et ça veut dire que bientôt tout ça sera terminé. C'est ça, votre mission, n'est-ce pas? Vous allez mettre fin à tout ça. Moi je fais un petit sourire un peu de mépris. Non. Alors là, tu ne connais pas. Et il te regarde. Que fait-on?
complète en disant bien aimable comme invitation, mais personne n'a l'intention de bouger d'ici pour l'instant. On est très bien, on a vécu des choses compliquées, hein, on va rester là, et peut-être qu'un jour on rejoindra votre roi, mais pour l'instant, personne ne bouge. Parle pour toi. Attention dans sa façon de parler, pareil qu'avec Raito. Hein. Il y a un truc nouveau qui est pas normal. Il est pas comme ça, justement, c'est toi généralement qui dit oh, allez, on y va maintenant, on part la nuit, on marche la nuit, tout. Oh là, Kutio, ça a peur. Faut pas exagérer. Mais. T'as peur, allez, arrête. Allez, t'as Non, peur. c'est pas vrai. Allez, Non. t'es un bébé. Arrêtez, je vais pas pleurer. Non. J'imagine bien, on fait vraiment Raito et Noltar à côté de lui. La petite pitchoune. Mauviette. Ah, le Milos. Et du coup, t'as l'homme, Arwal, qui enlève son béret qui est couvert de neige. Mais le Saint-Roi nous a dit qu'il vous fallait absolument traverser l'océan. C'est bien pour ça que moi je suis décidé à vous suivre. D'accord, c'est votre seigneur. Cotios, on est arrivé à un point où si tu as envie d'arrêter, fais-le. Et on avait trouvé une bourse dans la caverne du dragon. C'est Noltar qui l'a, tout à fait. Je la jette devant lui. Je fais, c'est pas la somme qui t'était promise, mais ça compensera. Attends, je vous montre sa tête. Ah non, attention, moi je veux voir. Hein. Je vous montre sa tête, il a fait ça. Montre. Tiens, moi je veux des petites chouquettes. Du coup, je prends la bourse. Ils l'ont pas vu. Ouais, tu prends Je la prends la bourse. bourse dans ma main et Ouais. puis Non, sérieux. je pousse un peu C'est la chaise qui est mon grasse. plat de sanglier qui était devant moi et je fais non mais Anna, ça t'a pas suffi ce qui t'est arrivé? T'en veux encore plus? Cette histoire de trône là, Ah, tout ça c'est. je m'adresse d'un coup sur la c'est table. fini. C'est brusquement, je viens me coller mon visage devant Cotios carrément. Bouge pas. Vas-y, je suis en train de bouffer là. Ah, il faut que je aussi maîtrise le truc là. J'arrêterai quand j'aurai planté le cœur de la sombre, quand je l'aurai arraché et quand je l'aurai vu crever. Je vais, pour toi. Puis, je vais tout de suite me mettre entre les deux et les séparer et dire calmez-vous. C'est pas en se disputant qu'on va avancer. L'heure est bien plus grave que nos problèmes personnels. Le monde est en train de changer, le monde est en train d'être détruit. Alors oui, effectivement, là on est bien, c'est calme, mais pour combien de temps? Dans 1 heure, 2 heures, 1 jour, 1 mois? Les ténèbres vont bientôt envahir tout ce qui est vivant et toute notre terre. Il faut qu'on mette fin à tout ça. C'est notre responsabilité, c'est notre mission. Il faut qu'on aille au bout. Qui l'a dit? Un roi qu'on connaît même pas, qui aurait des soi-disant visions sur nous? Moi j'y crois pas. Moi je crois que ce que je vois, et pour l'instant je nous vois 4 étrangers dans un pays qu'on connaît pas, à l'abri de tout ce chaos qui nous environne. Vous seriez bien naïf et bien prétentieux de penser qu'à vous seul vous pouvez changer la destinée de ce monde-là. Cette histoire de trône, ça nous a été vendu il y a plusieurs mois maintenant. Moi, il y avait de l'argent à la clé, j'ai dit ok, mais j'irai pas plus loin tant que si je sais que ma vie est menacée. Je vais me retourner vers lui cette fois un peu plus, je vais mettre ma main sur son épaule et je vais lui dire je te comprends et je partage ton avis, je n'ai pas confiance en ce roi mais c'est notre ticket pour se rendre à l'endroit où le trône est censé être. Ça ne veut pas dire que je crois aveuglément envers les hommes, enfin on a besoin effectivement on ne peut pas changer les choses seul, mais tous ensemble, même si on a 1% de chance de réussir, il faut qu'on le tente. C'est mieux vaut en fait vivre avec l'espoir que mourir seul. Sans même essayer. À ce moment-là, très beau discours. Terua justement en rajoute une couche que Noltar vient aussi d'acquiescer. Au-delà de notre mission, Kutios, je partage totalement l'avis d'Arito. Je n'ai pas confiance, j'ai plus confiance. Je vais même être honnête, je sais même pas si j'ai confiance en vous. Avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, je sais même pas. Une chose est sûre, je peux pas traverser tout seul. Arito non plus, il peut même plus passer à travers le voile. Anna non plus, Noltar non plus. Et s'il se transforme? Et ouais, s'il se transforme, on fait comment? Moi, je peux pas l'arrêter. Une chose est sûre, c'est qu'on a besoin de toi.
prends Oh, le du coup, la timide. bourse. Je la mets dans ma poche. Ah merde, il le prend quand même ce Et, con. et je dis, Et je viens avec vous. Mais rends l'argent du coup. Non. Non. je dis, je vous suis, mais dès que je sens que la situation est sauve pour moi, je vous lâche. Terua, Torgan, ça sera pareil pour moi. Pareil pour moi. Si tout le monde est d'accord. Très bien. Et- Dans ce cas, Arwal vous regarde. Alors, vous viendrez? oui, on va vous suivre. On va vous faire confiance. Et il vous regarde, il fait le signe. Alors gloire au Saint-Roi. Écran noir.